Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. On va commencer le culte. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre ces moments entre tes saintes et puissantes mains, ô Dieu. Laisse que tu sois le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Car toi, tu es l'alpha, l'oméga. Seigneur, commence avec nous et termine avec nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous remettons tout ce qui va se passer dans ce lieu entre tes mains, ô Dieu. Nous voulons bénir ton nom, ô Dieu. Nous voulons remettre l'adoration et la louange entre tes mains. Laisse que tu puisses tout coordonner, Seigneur. Que notre chair se taise et que ton esprit parle dans ce lieu. Au nom de Jésus. Mais toi, tu connais la profondeur de nos cœurs, Seigneur. Sonde notre vie, Seigneur. Sonde nos cœurs et pardonne-nous de tous nos péchés, Seigneur. Car nous avons fauté contre toi, Seigneur Jésus. Laisse que tu puisses encore nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, mais rends-nous la joie de ton salut. Et aucun esprit de bonne volonté, Seigneur, te soutienne. Seigneur, inonde nos vies. Nous allons commencer par ce chant qui dit « Sonde-moi ». On va se regarder soi-même à l'intérieur de nous. Que le Seigneur nous sonde, que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés, que le Seigneur purifie nos cœurs, car sa parole déclare « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent toutes les sources de l'eau vie. » Que notre cœur soit gardé par le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, sonde-nous. Alléluia. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ouvre-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regardez si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de
Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dans toutes tes voies, Seigneur Jésus, car c'est toi qui as tracé les projets de paix pour nous et non de malheur, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu puisses encore nous ramener, Seigneur, oh Dieu, dans ta voie, afin que nous rentrons dans notre destinée, Seigneur. Regarde nos cœurs, Seigneur, ce matin. Regarde notre adoration ce matin, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur, pour nous secourir dans ce lieu, oh Dieu, car sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Que le Saint-Esprit coordonne tout. Que le Saint-Esprit nous guide ce matin, Seigneur. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir ta parole ce matin. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Car, Seigneur, viens dans notre présence. Ne tarde pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons chanter, nous allons adorer notre Dieu ce matin. Parce que lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne d'être élevé. Alors ce matin, tous ensemble, c'est vrai qu'il n'y a pas d'instrument, mais tous ensemble, unis, on peut chanter pour Dieu. Dieu, il ne regarde pas à cela, mais il va regarder à nos cœurs. Il va le louer ce matin de tout notre cœur. Alors, peuple de Dieu, vous êtes avec nous? Amen. 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 On va prendre ce chant, ne tarde plus. Ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Quel que tu es,
Non, de mon cœur. Alléluia. Que tes vivres eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le renfort de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose, que tes vivres eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose. Adorons le Père, adorons Jésus, 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 adorons Jésus, que tes vivres eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose. Adorons le Père, adorons Jésus, 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 adorons Saint-Esprit, 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 adorons Saint-Esprit, 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 adorons le Père, adorons Jésus, 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 adorons Saint-Esprit, 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 Alléluia, Saint-Esprit, adorons Saint-Esprit, 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 adorons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Merci Seigneur, merci pour ton onction du Saint-Esprit, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire Seigneur. Remplis-nous de ta présence ce matin Seigneur. Remplis-nous Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de ta bénédiction. Que ta grâce tombe dans ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur. J'ouvre les portes de la prospérité ce matin, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur, inonde nos vies. Que la grâce surabonde dans ce lieu pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Viens toucher nos vies, Seigneur, ce matin. Nous prenons ce chant, viens toucher ma vie. Alléluia. Pour quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, dans le bruit faibli, que tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Oh
toi j'ouvre mon cœur à jamais. C'est que toi seul c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. C'est que toi seul c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. La 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 tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi de connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Merci Père éternel d'avoir conduit mon pas encore une fois dans ta maison ce matin. Pas pour faire joli, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, mais pour te consacrer cette matinée, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te rendre un culte agréable ce matin, Seigneur. Nous t'invitons, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, à prendre possession de ces lieux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, guider, Seigneur, notre culte de ce matin, Seigneur. Viens, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, siéger au milieu de nous ce matin, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi dans nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons tant besoin de toi dans notre quotidien, mon Dieu, mon roi. Alors viens, Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens prendre le dessus ce matin, Seigneur. Car rien ne pourra nous empêcher, Seigneur, de t'adorer ce matin. Rien ne pourra nous empêcher de te louer, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous ramenons toutes les pensées négatives, Père éternel, mon Dieu, captifs, ô Père éternel. Nous les ramenons, Seigneur, Père éternel, nous déposons, Seigneur, ce matin en tes saints et divinement, Seigneur, afin que tu puisses nous conduire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que, oh Père éternel, mon Dieu, que ce moment, Seigneur, soit consacré rien qu'à toi seul, Seigneur. Alors sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen. Amen.
Alléluia. La parole éclaire mon sentier. Yahweh, notre Dieu est bon. Qui peut éclairer notre sentier si ce n'est que notre Seigneur, notre roi, notre Dieu. À lui seul soit la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Prenez place, bien. Même sans des musiciens, des instruments, Dieu nous fait grâce. Et on chante, on le loue, on l'élève, nous l'élevons, nous le glorifions, nous l'exaltons. Et j'ai un bonjour à tout un chacun. Sois bienvenu, mon frère et Philippe. Je suis content de te voir. Vendredi dernier, donc, nous avons été bénis par notre frère Eric, qui nous a partagé sur ce que c'est la grâce de Dieu, c'était ça. Amen. Et Dieu nous a fait du bien. Amen. Et nous sommes heureux, contents, quand un frère se lève, quand le Seigneur, une sœur se lève, le Seigneur met la parole dans son cœur et il nous la partage. Et ça nous fait du bien. Je ne suis pas le seul qui reçoit de Dieu. Chacun de nous reçoit de Dieu. Il faut juste être attentif. Amen. Ce matin, nous allons faire une petite lecture, deux petites lectures, dans le livre des Éphésiens, à partir du chapitre 5 et au verset 8. Et le titre de mon message, c'est « Enfant de lumière, réveille-toi, toi qui dors. » Enfant de lumière, réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes des enfants de lumière. Pourquoi je peux, n'est-ce pas, dire, confirmer que nous sommes enfants de lumière? Parce que celui que nous servons, celui qui a donné sa vie pour chacun de nous, Jésus-Christ, est lui-même lumière. Et si nous marchons sur ses pas, alors nous sommes enfants de lumière. Donc je peux aujourd'hui confirmer que toi et moi, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui marchent conformément à son enseignement, sont des enfants de lumière. Et pour cela, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Les temps sont venus où nous devons nous réveiller de ce sommeil spirituel dans lequel nous nous sommes mis. Si tu ne te réveilles pas, lorsque le Seigneur viendra, tu n'entendras pas sa voix. Alors que toute ta vie, tu t'es préparé. Mais à un certain moment, dans ce temps de circonstances difficiles, tu t'es endormi. Faisons cette petite lecture. Éphésiens 5, verset 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt nous devons les condamner. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Dernier verset, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est dans Romains 8, à partir du verset 14. Il nous est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Est-ce que vous avez retenu quelque chose dans cette lecture? Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes enfants de Dieu. L'ami n'hérite pas dans la maison, mais c'est le fils qui hérite. Et comme il y a plusieurs enfants, nous sommes co-héritiers avec le fils aîné, le premier Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce dimanche 17 juin 2022 est un jour important. Non seulement pour le peuple juif, aussi pour nous, Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sommes témoins de la reconnaissance des atrocités subies par ce peuple il y a 14 ans. Ces choses se sont passées ici. Mais nous ne pouvons pas montrer du doigt à ceux qui l'ont fait. Mais je voudrais montrer le doigt à celui qui est derrière ça. Il s'appelle le manipulateur. Il s'appelle le diable. Et en 1942, 6 convois de trains chargés d'hommes, de femmes et d'enfants tassés comme du bétail sont partis de cette gare de Pithiviers vers le camp de concentration d'Auchy. L'histoire relate que seul un petit nombre a pu échapper à la mort. Vous avez vu ces trains bondés? Quand je regarde souvent des films historiques qui, n'est-ce pas, qui commentent ces moments, vous voyez que les trains étaient bondés. Et il est dit qu'il y a juste un petit nombre qui a pu s'en sortir. Frères et sœurs, cette période de l'histoire de l'humanité est bouleversante et tragique, je veux dire sombre, au point où certains se posent encore la question aujourd'hui, où était Dieu? Pourquoi a-t-il laissé faire? Moi je l'entends et je le comprends. Nous pouvons accuser Dieu pour tous les maux qui nous atteignent. Mais il y a une question que je me suis posée et que je vous pose aussi ce matin. Est-il réellement responsable de tout cela? Est-ce que Dieu est responsable de tout ce qui se passe? Dieu est Dieu, il n'a pas besoin d'avocat pour sa défense. Donc je ne veux pas aujourd'hui être l'avocat de notre Seigneur parce que lui-même il est avocat, il est notre avocat auprès de Dieu. Mais notre Créateur, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de bonté, un Dieu de vérité et de sagesse. Et la Bible déclare qu'il n'y a en lui
ni changement, ni aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jacques 1, verset 17. Et l'apôtre Pierre nous dit, il ne fait acception de personne. Acte 10, 34. Dieu ne fait acception de personne. Ça signifie qu'il ne met personne de côté. Parce que nous sommes tous ces créatures. C'est lui qui nous a façonné des seigneurs. Et donc il ne peut pas nous mettre de côté. Il nous aime autant que nous sommes. De ce fait, comme Dieu nous aime autant que nous sommes, et il a toujours pris soin de nous, et dès la première heure qu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a indiqué à l'homme le bon chemin. Mais il a laissé à celui-ci la responsabilité de ses choix et de ses actes. Comme au jardin d'Éden, lorsqu'il a installé l'homme, nous lisons dans Genèse 2, versets 16 à 17, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu nous montre toujours le chemin. Mais il dit, à toi la responsabilité de choisir. Mais voici ce que je dis qui est bon pour toi. Mais si tu prends le chemin inverse, tu es responsable. Donc vous avez compris pourquoi j'ai dit en préalable que est-ce que tout ce que l'homme fait, Dieu en est responsable? Non. C'est la première mise en garde que Dieu fait à l'homme. Et il s'en suivra plusieurs autres. Comme dans Deutéronome 30, verset 19. Il dit, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Comprenez? Dieu te dit de choisir la vie. Il y a deux chemins, mais le meilleur chemin pour l'homme, pour toi, pour nous, c'est de choisir la vie, afin que nous vivions, et aussi notre postérité, dont les enfants, les générations à venir derrière nous. Nous comprenons bien que si nous faisons un mauvais choix, la génération qui suivra va subir. Et il est de notre responsabilité de faire le bon choix. Frères et sœurs, Dieu a dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc l'homme a sa part de responsabilité dans le choix qu'il fait, les choix qu'il fait. Nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ et enfants de Dieu, par adoption, nous entendons, comprenons et partageons cette douleur qui reste à jamais gravée dans le cœur de nos frères juifs. Nous partageons, on ne peut pas rester insensible à cela. Toute l'humanité en souffre. Quand on a traversé, ou quand on a perdu une personne chère à notre cœur, dans de telles circonstances innombrables, il y a de quoi perdre ses moyens et toute envie. Alors, bien-aimés, avant que le frère Eric ne vienne prier, mettre ces moments entre les mains du Seigneur et qu'il demande ensemble avec lui, unis dans la même pensée, dans le même esprit, afin que toutes les cicatrices, toutes les blessures qui sont, n'est-ce pas, guéries en surface, soient guéries en profondeur. Que nos frères, nos bien-aimés juifs, aussi toute l'humanité qui en Dieu, qui en souffre, puissent guérir en profondeur et totalement. Afin que leur regard continue à être fixé vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir. Il est capable de guérir toutes les blessures. Parce que la parole de Dieu dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Inclinons-nous devant le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu riche en bonté, lent à la colère, toi Seigneur qui nous as créés en ton image et tu nous as laissés libres Seigneur. Oui, tu nous as laissés libres de choisir, car Seigneur, telle est ta volonté que l'homme soit libre et affranchi.
Seigneur, si nous nous détournons de tes voies, si, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre aïeux Adam t'a désobéi, Seigneur, si à lui seul il a mené l'homme à la déchéance, notre Père, il t'a plu, Seigneur, dans ton cancer, d'envoyer ton Fils, afin que nous soyons justifiés, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'abréger, Seigneur, cette déchéance de l'homme et de nous réunir et nous inclure, Seigneur, à toi, afin que nous soyons héritiers et co-héritiers du Christ. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Ce n'est pas par mérite, mais c'est parce que tu nous as aimés le premier. C'est parce que, Seigneur, dans ton plan, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés pour être, Seigneur, tes enfants, te louant jour et nuit. Mais Père, devant les réalités de cette vie, nous sommes ballottés par-ci et là. L'ennemi rôde autour de nous, Seigneur. Lui qui est déchu, lui qui est précipité sur cette terre, ô Père, nous ballotte et emmène l'homme à des atrocités, amène l'homme à des méchancetés, amène l'homme à être, Seigneur, un loup pour l'autre. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour, il est commémoré, Seigneur, ces événements, ces atrocités, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le diable a assombri le cœur de certains, afin, Seigneur, de se monter contre ce peuple que tu as oint. Car tu as dit, Abraham, tu t'appelles Israël. Et Israël est mon peuple. Tu as conclu une alliance éternelle avec ce peuple. Ce peuple à qui nous aussi nous appartenons au travers du sang de Jésus-Christ, qui a fait de nous aussi tes enfants, par l'alliance conclue par ton sang, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, parce que tu es celui qui a apaisé les cœurs, parce que tu es celui, Seigneur de Tout-Puissant, qui nous révèle combien nous sommes fragiles quand nous tombons, Seigneur, du mauvais côté de l'ennemi qui nous manipule. Combien on peut, Seigneur, être un monstre. Mais Père Dieu Tout-Puissant, tu es lumière. Et tu nous as appelés à la lumière afin de marcher dans tes voies pour être nous-mêmes lumière de ce monde. Nous te bénissons et te rendons grâce. Car, Seigneur, si tes enfants commémorent ce moment, laisse que, Seigneur, ton amour, ta paix, ta joie soit, Seigneur, le règne pour ce moment, afin que, Seigneur, en ces moments, que chacun puisse se rappeler que tu es Dieu, tu restes Dieu, quelles que soient les circonstances. Nous voulons remettre, Seigneur, ce moment où tu vas nous enseigner entre tes mains. Nous voulons placer ton serviteur entre tes mains. Que tu l'habilles, Seigneur, de ton armure, afin que toute flèche, toute arme forgée contre lui soit sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu l'environnes de tes bras d'amour. Et que, Seigneur, par ta voix, Seigneur, nous entendons ta voix. Car tu vas nous parler, tu vas nous enseigner. Tu vas nous rappeler qui nous sommes en toi, Jésus-Christ. Nous te bénissons et te rendons grâce. Car, Seigneur, au travers de ta parole qui est vie, tu nous renouvelles, tu nous vivifies, tu nous fortifies, tu encourages, Seigneur, tes enfants qui sont découragés. Et tu nous remets sur le chemin. Car, Seigneur, tu es amour. Béni sois-tu pour ce moment passé en ta présence et pour le reste de nos programmes. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié que tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu es amour. Tu nous rappelles combien nous sommes tes enfants. Ce qui est à toi est à nous. Nous sommes héritiers du roi des rois. Tu nous unis par un lien d'amour. Nous
Nous allons prendre ce chant. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Est-ce qu'on peut se tenir par la main? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. et Maintenant, chantons tous ensemble. Dès que son amour se répand, tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Merci Seigneur. Nous devons être unis dans un même lien d'amour. Et ce lien d'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, enfants de Dieu, de Pithiviers, et d'où que vous vous trouvez, il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce genre de circonstances malheureuses n'arrivent plus. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 8 dit: autrefois, nous l'avons lu, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, nous étions ignorants. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu manifesté pour nous en son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous ne sommes plus des non-sachants. Nous ne sommes plus des ignorants de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes au nombre des enfants de Dieu, choisis par lui, qui marche dans la lumière comme lui-même est lumière. Jésus a dit: je vous ai choisi. Tu sais que tu es choisi par Dieu. Je vous ai choisi. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Dieu nous a choisis pour être au nombre de ceux et celles qu'il veut sauver, pour qu'il a sauvé. Alors, ne laissons pas que l'ennemi vienne nous enlever, n'est-ce pas, du royaume dans lequel nous sommes, ce royaume de vainqueurs,
ce royaume des victorieux, dans lequel Jésus-Christ est la tête, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs, pour rentrer dans un autre royaume qui nous empêche de vivre, qui nous mine et nous pourrit la vie comme il y a 80 ans. L'histoire doit nous servir de leçon. L'histoire doit nous permettre de regarder, d'aller de l'avant et de dire jamais plus cela. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Jean 1, versets 12 à 13 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ne regardez pas parce que ah oui, mon père est, ma mère est, mais quand on est au Seigneur, ce n'est plus ça qui compte. Nous sommes nés de nouveau. Enoch, dans la Bible, disait, Nicodème, Seigneur, comment pourrais-je naître de nouveau? Dois-je rentrer une nouvelle fois dans le sein de ma mère? Le Seigneur a dit non, si tu ne nais d'eau. Comment il va dire ça déjà? Si tu ne nais d'esprit et d'eau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Tu es né d'esprit et d'eau qui viennent du Seigneur. Jésus dit, je suis la source d'eau vive qui coule. Si quelqu'un me donne, si quelqu'un m'accepte, si quelqu'un m'appelle, je viens chez lui. Alors nous devons être cette source. Nous devons puiser à cette source d'eau vive qui est le Seigneur. Et il soupe avec toi, il va dîner, déjeuner avec toi, être avec toi tous les jours par l'Esprit Saint. Alléluia. En tant qu'enfants de lumière, enfants de Dieu, nous devons empêcher que de telles circonstances malheureuses se répètent. Dans nos prières adressées à notre Dieu, nous devons condamner ces agissements destructeurs orchestrés par le manipulateur, le diable et sa cohorte de démons, qui agit les plus faibles d'entre nous. Bien-aimés, acceptez qu'il y a encore plus faibles entre nous. Nous ne devons pas les montrer du doigt, mais nous devons prier, intercéder, afin que l'ennemi qui les tient captifs les lâche. Ce n'est pas pour rien que l'Église de Christ est ici à Pithiviers. Et surtout, je me rends compte au fur et à mesure que ce n'est pas pour rien qu'on est en face de ce musée. Christ a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Des hommes qui ne dorment pas, des femmes qui ne dorment pas, mais qui se tiennent à la brèche pour intercéder. Alléluia. Et non pour lutter contre le sang et la chair, ni contre son frère et sa soeur, mais pour lutter par la prière, par l'intercession, afin d'anéantir celui qui en veut à nos âmes, qui en veut, qui tient captif le bien-aimé frère. Éphésiens 5:11 dit: ne prenez point part à ces œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce n'est pas parce que nous allons agiter des drapeaux par-ci et là que ça va changer quelque chose. Mais c'est parce que je vais louer mon Dieu, parce que je vais glorifier mon Dieu, parce que je vais magnifier mon Dieu, parce que je vais intercéder, parce que je vais élever la voix. Et cette prière, qui est comme un ascenseur, qui monte vers le Seigneur, il ne va pas revenir sans avoir, n'est-ce pas, sans avoir quelque chose, une réponse à mes prières, à mon intercession. Et c'est comme ça que vous brisez les forteresses. C'est comme ça que vous arrachez ceux qui sont tenus par l'ennemi, le diable, et que vous ramenez dans le camp du vainqueur qui est Jésus-Christ. Dieu est bon. Il ne dort pas. Pourquoi toi tu vas dormir? Il nous est dit que dans ce monde, et même encore dans ce pays où nous sommes, il y a les églises satanistes qui prient nuit et jour, je n'ai pas peur de le dire, qui prient nuit et jour pour que les enfants de Dieu, pour que ceux qui veulent marcher avec le Seigneur puissent tomber, puissent être divisés. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser. La parole de Dieu, comme je le dis souvent, dit que Satan est comme un lion. Il n'est pas le lion. Le vrai lion, c'est celui de la tribu de Juda, il s'appelle Jésus-Christ. Et je fais partie de la tribu de ce lion-là. Et tu fais partie de cette tribu. Donc tu es dans le camp des vainqueurs.
Il n'a pas la puissance que tu as. Le Verbe est une puissance. Jésus a dit quand il a été tenté, avant même qu'il ne commence son ministère, il a dit, il est écrit. Le Verbe, la parole a une puissance, a une force, et tu la détiens en toi. Tu ne dois pas la laisser de côté. Quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver devant toi, utilise la parole de Dieu, la Bible comme le Seigneur l'a fait. Il est écrit. Il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Ce sont des simples paroles, mais des paroles efficaces, puissantes. De cette parole, tu peux bénir, tu peux maudire. Tu peux anéantir l'ennemi. Parce que la puissance que le Seigneur met en toi a du pouvoir. Dieu nous a créés, bien-aimés, pour nous épanouir dans ce monde si beau et si merveilleux. Au lieu de cela, nous sommes devenus spectateurs de la terreur. Regardez ce qui se passe. Nous regardons en tant que spectateurs. Vous savez, le spectateur, c'est celui qui ne fait rien. Il profite de ce que les autres font, du travail des autres. Tu dois être acteur. Un enfant de Dieu est un acteur en Jésus-Christ. Un acteur, c'est celui qui met en mouvement, qui fait les choses. Il n'est pas là juste pour subir, pour recevoir. Bien-aimé, mon propos n'est pas un appel à combattre ton frère ou ta soeur. Je n'appelle pas à combattre la chair et le sang. J'appelle à combattre celui qui tient prisonnier les plus faibles d'esprit d'entre nous, les manipule et les agite. Il s'appelle le diable, le roi des ténèbres et du mensonge. C'est celui-là que j'appelle à combattre. Amen. Si nous le combattons, le monde sera celui que le Seigneur a créé, nous a créé pour, n'est-ce pas, en profiter, pour vivre, pour nous épanouir. Il faut combattre celui-là. N'oublions pas notre appartenance au Christ, notre lumière, et qui est aussi la lumière du monde. Christ est non seulement notre lumière, mais il est la lumière de toute l'humanité. Mais l'ennemi tient tellement les gens captifs dans leurs pensées qu'ils croient qu'ils n'y sont rien, alors qu'ils ont une valeur aux yeux de Dieu. Et la valeur que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'enlever. C'est toi-même qui peux la rejeter, cette valeur. Je prends souvent l'exemple de Gédéon qui se voyait plus petit, plus fort, plus. Mais Dieu dit, tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Dieu a mis en chacun de nous une force. Et nous devons l'utiliser, cette force. 1 Jean 2, 8 à 11 dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. Les ténèbres se dissipent. Ce qui est vrai en Jésus-Christ est aussi vrai en nous, parce que où nous sommes, où Jésus-Christ est et où tu es, les ténèbres s'effacent et laissent place à la lumière. Amen. Tu es lumière, les ténèbres doivent dégager. Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises ici doivent laisser place à la lumière qui est le Christ. Et cette lumière qui est le Christ est en toi. Quand tu arrives quelque part, un enfant de Dieu, tu dois normalement éclairer. Amen. Comme une lampe. Amen. Tu n'es pas à mettre sous le boisseau. Et quand on met sous le boisseau, ça cache la lumière. Tu dois être mis sur le chandelier. Parce que dès qu'on te met, toute la place éclaire. Amen. Nous n'attendons pas le jour de Noël pour éclairer. Nous devons éclairer tous les jours de notre vie. N'est-ce pas, ma soeur? C'est comme ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère, verset 11, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je ne vais pas vous manquer de vous citer l'exemple de Paul, l'apôtre. Autrefois, il marchait dans les ténèbres. Il tuait ses frères. Il croyait servir le Seigneur, alors qu'il servait le diable. Mais le jour où il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Les écailles sont tombées de ses yeux.
Et lui-même l'a dit, mais Seigneur, qui es-tu? Et Jésus va lui dire, je suis le Seigneur que tu persécutes. Est-ce qu'il a touché le Seigneur? Non, mais il a touché les oins du Seigneur, les enfants de Dieu. Donc quand on touche un enfant de Dieu, un oin du Seigneur, tu touches le Seigneur. Pour cela qu'il dit, laissez venir les petits enfants à moi. Nous sommes des petits enfants de Dieu. Ma mère me disait, il y a quelque temps avant qu'elle décède, me dit, viens t'asseoir sur mes genoux. Je regarde ces petits genoux comme ça, et je vois le costaud que je suis. Il dit, si je pose mes fesses là-dessus, ça va casser. Il dit, maman, tu ne peux pas me porter. Il dit, je suis ta mère. Même si tu as 95 ans, je reste ta mère. Même si nous croyons que nous sommes âgés, nous restons enfants de quelqu'un, enfants de Dieu. Personne ne peut vous enlever cela. Alors, agissez tels que les enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Personne ne va vous enlever cela. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous devons en tout temps et en tout lieu intercéder pour que la lumière du Christ qui nous habite par l'Esprit Saint éclaire et libère les cœurs qui sont encore soumis aux ténèbres de la perdition. Ne garde pas cette lumière pour toi. Et ne va pas me prendre un siège, une bougie et dire, oh, je vais éclairer le monde. Tu n'éclaires personne, tu éclaires que toi-même ton visage. Parce que la bougie va finir, elle va fondre, elle va s'éteindre. Mais si tu es lumière, tu éclaires tous les jours. Amen. Parce que le Christ est une lampe sur ton sentier. Et tu dois être cette lampe sur le sentier de ton frère et de ta soeur. Éphésiens 5, verset 9. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Frères et sœurs et amis, la justice et la vérité viennent de Dieu. C'est dans cela que l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 5 au verset 10, examine ce qui est agréable au Seigneur. Et le verset 11 qu'on a toujours, je n'arrête pas de vous le citer, est ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous devons condamner ce qui ne va pas, qui n'est pas de Dieu. Nous ne devons pas tout accepter. Nous ne sommes pas des oui. Et ne dites pas non pour rien. Agissez dans la foi en Jésus-Christ. Priez, mettez-vous, intercédez. Fermez la chambre, la porte de votre chambre derrière vous. Ne faites pas semblant. Avec Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Si tu fais l'hypocrisie, Dieu le sait et rien n'avance. Ta prière n'atteint même pas le plafond. Et tu es toujours un triste chrétien, une triste chrétienne. Mais, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, Dieu qui voit tout, qui sonde les reins et les cœurs, l'amour de Dieu va t'inonder. Et cet amour qui t'inonde va, n'est-ce pas, envahir l'endroit où tu es. Dans ta maison, il y aura la joie. Et s'il y a la joie dans ta maison, il y a la joie partout. Regardez, si chez vous il n'y a pas la joie, il n'y aura pas la joie chez le voisin, vous allez faire semblant. Dieu est Dieu, il voit tout. Enfant de Dieu, réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes tombés, nous enfants de Dieu, dans un sommeil spirituel profond. Il est temps de prendre conscience de notre assoupissement spirituel et de nous réveiller. Et ce matin, le Seigneur te secoue, le Seigneur nous secoue. Il nous ordonne de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Le verset 14, Éphésiens 5, verset 14 dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu vas rester couché alors que Dieu, Jésus-Christ, te dit, relève-toi d'entre les morts. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Relève-toi, réveille-toi. La mort, le mot réveillé, pardon, est un mot composé d'un préfixe ré et d'un substantif veille. Une personne qui veille est une personne qui ne dort pas. Sa fonction est de garder. N'est-ce pas, enfant de Dieu? La fonction est de garder. Elle veille pour prévenir les risques. C'est notre job. Ça va arriver. Alors, au lieu de commencer à mettre la panique partout, je me mets en prière. Je me mets en prière, je me mets à intercéder pour que, même si la chose arrive, ça passe au-dessus de nos têtes.
Le Christ a dit, Dieu a dit, mettez le sang dans l'Ancien Testament sur les linteaux de vos portes. Et quand l'ange de la mort passera, il verra le sang et il continuera son chemin. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre le sang des animaux sur les linteaux de porte. Le Christ dit en nous. Quand l'ange de la mort vient, il dit, enfant de Dieu, je continue. Enfant de Dieu, je passe mon chemin. C'est ça. Amen. Le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veille, c'est une sentinelle, une personne qui a la charge de faire le guet, de protéger. Et si elle ne veille plus, elle dort. Et quand on dort, on est plongé dans un profond sommeil. Nous sommes immobiles et ne manifestons plus aucune activité. Et souvent, quand nous parlons d'un mort, nous disons qu'il dort en paix. On dit, le frère ou la sœur va dormir en paix. Il est mort. Ça, c'est la mort physique. Il en est de même de la mort spirituelle. Si on dit à quelqu'un dort spirituellement, oh, c'est mort pour lui. Les chaos. Nous devons tout faire pour éveiller, pour relever, pour réveiller ces personnes. Nous devons transposer, tout ce que nous venons de dire dans le domaine spirituel. Dormir nous met en danger. Dormir nous met à la merci de l'ennemi de Dieu et de nos âmes. Et cet ennemi, c'est le diable. Lui, il ne dort jamais. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 6 dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu nous dit, ne dormez pas comme les autres. Veillez et soyez sobres. Le sommeil est l'arme spirituelle fatale que le diable utilise pour nous nuire. Bien aimé, chaque fois que tu dors, même dans les affaires. Mon oncle est un Libanais, tonton Hazard me disait, mon fils, dans les affaires, quand tu vois que tout est calme, méfie-toi. Parce que quand quelque chose va te tomber dessus, tu ne pourras pas te relever. Je regarde, je dis, tonton, qu'est-ce que tu as fait là? Et puis j'ai vécu cette expérience. Les choses allaient bien. J'étais content. Je ne bougeais plus. Ça rentrait tout seul. Et un jour, quand le sac m'est tombé dessus, j'ai fait fallait chercher pourquoi c'était aussi calme. Donc j'ai compris ce que le vieux voulait me dire. Quand tu dors, fais attention. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je ne te dis pas d'aller chercher la petite bête chez la sœur, chez le frère. J'ai dit, veille dans la prière. Aie les yeux ouverts. Prie. Et le Saint-Esprit te dira ce qui va se passer. Frères et sœurs, l'heure est déjà venue de nous réveiller du sommeil. Le mal se développe pendant que nous dormons. Et pour conclure, je vais illustrer tout ce que je viens de dire par une petite histoire que le Seigneur a raconté, n'est-ce pas, aux disciples pour expliquer comment l'ennemi opère pendant notre sommeil spirituel. Et Jésus a raconté plusieurs paraboles. La première est une histoire qui parle de l'ivraie qui a été sémé dans un champ en même temps que la bonne semence, que vous trouvez dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Le Seigneur compare ce champ à une église mélangée de ceux qui possèdent la vie divine et de ceux qui n'ont qu'un semblant de piété. Le champ représente l'église. Alors qu'est-ce que l'ivraie? Ce sont les mauvaises graines spirituelles. Ce sont les fils du méchant. Et qui a sémé cette ivraie? C'est le travail de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Et quand a-t-il pu opérer? Quand a-t-il pu faire ce travail? C'est quand ceux qui devaient veiller dormaient. Et c'est quand nous dormons que l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Et l'ivraie, c'est quoi? C'est souvent ces mauvaises pensées qui germent dans nos têtes, dans notre cœur. C'est souvent le petit truc que l'ennemi fait exprès, il sait que tu n'aimes pas. Toi, tu aimes bien presser le tube de pâte dentifrice, comme ça monte, et ton épouse a l'habitude de le mettre comme ça, et tu te fais le matin, tu regardes ça, tu t'énerves. Voyez un peu ce genre de petites choses, et ça peut miner la vie. Et c'est ça, ce sont ce genre de choses que l'ennemi vient s'aimer pendant que tu dors.
Et pendant que tu dors, le Saint-Esprit continue à te parler. Ton âme est en éveil. Et quand tu vois cette chose, tu dis, c'est pas grave. L'ennemi est KO quand tu as simplement dit, c'est pas grave. Donc, il n'a pas attendu le petit pic qui sort, encore toi. Et ainsi, c'est pendant le sommeil de ceux qui ont la responsabilité de veiller que l'ennemi vient accomplir son œuvre néfaste. C'est pendant que nous, enfants de Dieu, nous dormons, délaissons notre poste de sentinelle, de veiller que le diable qui rôde, cherche, qui va dévorer, qui vient là, il dépose un petit truc. Et ce petit truc, nous avons pris plein d'exemples ce matin. Cela détruit notre journée, cela peut nous détruire une semaine. Et c'est pour cela que vous voyez, dans les familles, la femme elle dort là-bas, le mari dort là-bas. Et puis, ça commence comme ça, au bout de 3 semaines, il n'y a plus de vie de couple. Et là, ça devient dangereux. Et ce qui touche la famille, le couple, touche les enfants. Et quand ça touche les enfants, ça se répand. Parce que l'autre va dire à sa famille, l'autre va dire à sa famille, à ses amis, il y a 2 clans qui commencent à se taper dessus. L'ennemi fait, j'ai gagné. Alors, vous voulez qu'ils disent tous les jours, j'ai gagné? Moi aujourd'hui, je vais décider d'intercéder. Amen. Bien-aimé, en Christ, c'est toujours notre manque de vigilance qui lui permet d'agir. Et la morale que nous enseigne cette parabole est que lorsque nous laissons du temps à l'adversaire de faire son travail de sabotage et de destruction, il est difficile de se relever et de reconstruire. Lisez Matthieu 13, versets 28 à 30. Je ne l'ai pas mis, vous allez lire chez vous. Alors, bien-aimés, comprenons combien il est nécessaire de veiller. Combien nos pères ont moins veillé. Et il est arrivé ceci, on ne va pas les blâmer. Et nous faisons pareil. Pas loin de nous, il y a des bombes. Qu'est-ce que nous faisons? Oh, on va prier pour les Ukrainiens. Bonjour papa, bonjour ceci, cela. Seigneur, tu peux regarder ce qui se passe là-bas. Amen. Non. Ça doit être continuellement dans ton cœur, même si tu travailles. Quand tu fermes la porte, tu dis Seigneur, ça s'est déjà passé il y a quelques années. Il y a quelques décennies, ça recommence encore au nom de Jésus, par le pouvoir, la puissance que tu m'as donnée. Je dis stop à cela. Que celui qui est derrière, je ne vous dis pas d'attaquer l'homme, d'attaquer la femme, mais je vous dis d'attaquer le diable qui sème les pensées, le doute. Et là, vous allez voir que les choses vont s'arrêter. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Vous pouvez les dire bien-aimés. Vous pouvez chanter en venant. Et c'est pourquoi le Seigneur nous ordonne et dit à chacun d'entre nous, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclaire. Amen. Dieu est capable d'agir à travers toi. Ne dis pas comme Gédéon, je suis petit, je suis ceci. Devant Dieu, tu n'es pas petit. Dieu t'a loin. Dieu t'a rempli de puissance et de force. Et cette puissance ne peut agir que si toi, tu te mets en action. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous rappelles, Seigneur Jésus, que si nous laissons la place à l'ennemi, Seigneur Jésus, l'ennemi peut nous terrasser, l'ennemi peut nous mettre au plus bas. Mais nous devrions nous souvenir que toi qui vis en nous, toi qui es la lumière du monde, toi qui es là pour nous aider, que nous puissions dire non, que nous puissions refuser cela afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions avoir la force de regarder à toi, Père.
Parce que la lumière qui est en nous, Seigneur Jésus, qui brille, quand l'ennemi nous voit, Seigneur Jésus, l'ennemi s'en va. Alors nous te disons merci de nous rappeler ces belles paroles. Mais merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous rappeler que nous devrions prier sans cesse, parce que c'est ce que tu nous demandes. Que nous devrions intercéder les uns pour les autres, pour nos frères bien-aimés, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nos frères et sœurs ne puissent pas tomber en tentation, Père. Alors, Seigneur, aujourd'hui encore, nous te disons merci. Merci pour cela. Préserve nos cœurs, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur Jésus. Parce que tu nous demandes de garder nos cœurs. Alors garde nos cœurs, Seigneur, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous, tes enfants, nous ne puissions pas tomber en tentation. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous faisons partie de ton royaume. Nous sommes tes enfants. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu vas faire. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de continuer de guider nos vies, de continuer de guider nos pensées, Père. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que quel que soit le problème, quelle que soit la montagne que nous avons devant nous, quelles que soient les épreuves que nous traversons, Père, que tu sois à nos côtés, Seigneur. Que tu sois là, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous sommes déjà vainqueurs, Père. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes victorieux en toi et nous le savons. Alors, sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous convie à sa table. Et je vous prie de vous asseoir un petit moment, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un petit message concernant justement la table du Seigneur, la Sainte Seine. Ce n'est pas un geste anodin, mais c'est quelque chose que Dieu a institué. Et dans cette institution de Dieu, Dieu vraiment veut nous faire comprendre l'importance de la communion avec lui. Il nous rappelle qu'il est celui-là qui nous attire à lui, qui nous demande de nous approcher de lui. Et Dieu nous prépare par la repentance, par le pardon et le renouvellement. C'est la communion avec Christ. Nous allons donc lire pour cela le verset 5 de Psaume 23. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, dans Psaume, c'est déjà l'image qui était déjà donnée de ce que le Seigneur allait faire pour ses enfants. Pour que, aujourd'hui, toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dresse devant toi, il dresse devant moi une table en face de nos adversaires. Et dans le Nouveau Testament, quand nous lisons dans Jean, c'est dans Jean 13, le verset 12, il dit, après qu'il leur ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien.
car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Oui, le Seigneur dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Chacun bien, combien existe l'ennemi dans sa vie. Pour David, plusieurs exemples ont été donnés de toutes les façons. David, il sait par quoi il est passé. En commençant par Goliath, qui était le géant face à ce petit David, en passant par son affront devant l'ours, en passant même devant Saül, qui était son ami et qui était devenu son ennemi, sachant à quoi il était destiné, David, ce petit David. Et aujourd'hui, notre ennemi sait ce à quoi nous sommes destinés aussi. Amen. Et le Seigneur veut montrer à notre ennemi que ceux-là sont mes enfants. Il nous invite à sa table. Il a dressé devant nous une table en face de nos adversaires. Il a lavé nos pieds, signe de la purification, que lui-même s'est chargé de nous purifier. Lui-même s'est chargé de nous justifier et de nous placer à sa table afin de prendre part en la communion avec lui, unis en lui. C'est pour cela que ce matin, on va célébrer le corps et le sang du Christ, symbole de communion avec son corps, avec son sang, qui fait de nous ses enfants. Amen. Amen. Et comme je le disais, c'est lui qui nous attire à lui. C'est lui qui nous invite. C'est lui qui dresse la table. La nappe est mise. Et il nous établit. Il nous établit en tant qu'enfants de Dieu. Et je me réjouis parce qu'il n'y a pas de hasard. Car la parole de Dieu qu'on a écoutée aujourd'hui a précédé ce que je vous dis en ce moment. Dieu est bon. Ainsi, nous allons, après que j'ai prié pour le vin, mon frère va prier pour le vin, et nous allons passer à la table du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce pain, symbole de ton corps meurtri à la croix, livré pour nous, afin que, Seigneur, nos maladies, les tribulations et nos souffrances, Seigneur, portées par ton corps, mené à la croix, toi qui n'as point péché, on t'a malmené, tu n'as point ouvert la bouche. On t'a craché dessus, tu n'as point répondu, et tu t'es livré en rançon pour notre vie, afin que nous soyons sauvés. Nous bénissons ce pain, symbole de ton corps, afin qu'en le prenions, que nous soyons renouvelés, que nous soyons fortifiés, que nous retrouvons notre premier amour pour toi, afin d'être davantage attachés à toi, attachés à ta parole, marchant, Seigneur, selon ta volonté, et être, Seigneur, une lumière pour ce monde. Nous voulons être près de toi. Nous voulons rester à tes pieds, Seigneur. Laisse que, Seigneur, toute personne qui s'approche de cette table que tu as dressée,
que sa vie soit transformée, que le cœur, Seigneur, soit apaisé, et que, Seigneur, tout problème, tout fardeau qu'on a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ayons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cœur de nous décharger devant ta croix, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci pour tout ce que tu accompliras au travers de ce pain. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, je te prie de bénir ce vin qui est symbole de ton sang qui a été versé pour nos péchés. Bénis tous tes enfants ici réunis, ceux qui vont en prendre et ceux qui ne vont pas prendre ce vin. Sonde nos cœurs, manifeste ta puissance et ta bénédiction sur nous, afin que toute l'église de Pithiviers rayonne de ta bénédiction et de ta bonté, Seigneur. Merci. Amen. C'est mon corps, Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il dit, prenez ceci est mon corps, symbole de mon corps livré à la croix pour nous. Nous prenons le pain. De même, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il dit, prenez ceci est mon sang, symbole de l'alliance nouvelle versée pour vous. Nous prenons le vin, symbole de sang de Christ. c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et
C'est pas grave. Le roi dans sa bonté, le Dieu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Seigneur notre Dieu, reçois humblement, favorablement cet humble sacrifice de notre reconnaissance et te l'offrons pour ta gloire et le service de notre Église. Reçois donc, Seigneur, nous, tes serviteurs de cette offrande que nous t'offrons avec respect et amour pour ton service. Amen. Amen. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront
On va prendre ce dernier chant. Quelle grâce incomparable. Pour ce que tu as fait. Seigneur, nous remettons, Seigneur, notre départ entre tes mains, Seigneur. Sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent dans nos demeures. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.